Bonjour et bienvenue pour la nouvelle critique No Popcorn. Aujourd'hui on va parler du film Looper, l'histoire de Joe dans un futur proche qui va voir malheureusement son Joe 30 ans plus tard qui atterrit donc 30 ans plus tôt pour s'assassiner. C'est un peu compliqué mais finalement le film réussit à bien nous l'expliquer. Donc tout de suite on va vous donner notre avis. Le jeune Joe part à la poursuite du vieux Joe pour s'assassiner. Bon, l'histoire est un peu compliquée. Non, mais dans le film, on comprend bien. Ouais. Non, mais le scénario est vraiment bien travaillé. Il expose de manière claire un enjeu qui paraît a priori compliqué. J'ai trouvé que dès le début du film, il pose bien les enjeux. La voix off de Joseph Gordon-Levitt explique précisément où on est, quels sont les enjeux. Et ça passe, c'est très dur à expliquer, mais bizarrement, à l'écran, tout paraît limpide. Il n'y a pas de mal de crâne qui arrive non. pour les explications. C'est bien plus compliqué à regarder ce qu'on dit en ce moment que voir Looper. L'univers est vraiment bien défini, c'est un univers futuriste, digne de la littérature SF, d'ailleurs qui a beaucoup influencé le réalisateur. Il y a aussi plusieurs petites histoires et surtout une grosse, enfin ça englobe une grosse histoire, mais voilà on peut pas en dire plus. Looper c'est délicat parce qu'en effet il y a toute une partie du film dont on ne peut pas parler, mais qui est au moins aussi importante que la traque du vieux tueur par le jeune tueur. Et qui est vraiment très particulière. C'est vraiment un film d'auteur pour moi. Et puis en plus, c'est différentes ambiances science-fiction, mais il n'y a pas que ça. C'est surtout c'est un film thriller, c'est un gros thriller sur un fond de science-fiction et avec d'autres trucs encore dedans. Mais en termes de voyage dans le temps, Looper pose toutes les grandes questions reliées au voyage dans le temps. Et le cœur du film, c'est pas tant le combat entre un jeune et son moi plus âgé, c'est autre chose. Et cette autre chose débouche aussi sur une histoire plus romantique, plus posée. Et ça c'est bien emmené. Looper, pardon, c'est pas un shoot 'em up, c'est pas Bruce Willis, c'est pas Die Hard voyage dans le temps, c'est tout à fait autre chose. Il y a beaucoup plus de subtilité et c'est un super film. Il a tout dit puisqu'il parle depuis un quart d'heure. En gros c'est que la traque c'est qu'un prétexte, c'est-à-dire que la bande-annonce elle décrit le prétexte qui va permettre de raconter une autre histoire, une vraie histoire en fait, une histoire d'homme. Est-ce que les deux choix qu'il nous propose sont pas bons ou mauvais? Voilà, c'est ça en fait le principe de Looper. Après aussi ce qu'on remarque c'est les scènes longues, donc c'est vraiment typique, enfin un peu des films d'auteur où il y a vraiment des dialogues, des échanges entre différents acteurs. Mais c'est des scènes longues pesantes un peu qui peuvent faire penser au face-à-face qu'il y a dans les Tarantino ou dans ces esprits-là. Et il y a vraiment des super dialogues dont Jeff Daniels justement qui en impose quand même. Il y a des seconds rôles en effet surprenants, une sorte de méchant placide mais redoutable. Bon, à propos, on apprend que la France dans le futur, ça va pas s'arranger. Donc, ça a fait rire beaucoup de monde dans la salle, mais bon, pas autant que l'accent français de Bruce Willis. Ah ouais, alors Bruce Willis, je m'adresse à lui directement, il te faut un coach. Mais bon, pour compenser, c'est vrai que c'est pas un film d'action, mais il y a quand même des moments où Bruce Willis, on le retrouve un peu plus réveillé qu'on l'a vu dans ses 15 derniers films. En gros, donc le scénario il est bien complet, il y a quand même plein d'éléments. C'est un véritable univers de science-fiction vraiment global. Et pour tout public, enfin au niveau de science-fiction, c'est pas non plus la science-fiction pure. Et au niveau graphique, j'ai bien aimé le mélange en effet de la haute technologie mélangée à la décomposition de la société. On se croit vraiment projeté, ce monde paraît palpable, un peu comme dans Blade Runner. À part le voyage dans le temps, plus que ça c'est carrément de l'anticipation plus que de la science-fiction. Il y a quelques notions de choses qui nous paraissent un peu pas vraiment palpables aujourd'hui. Mais ça reste un film qui est pas éloigné de nous en fait. La base du scénario quand même, c'est le jeune Joe et le vieux Joe. Donc le casting. Joseph Gordon-Levitt en clone de Bruce Willis. C'est pas tout à fait un clone, il arrive à pas imiter un Bruce Willis jeune, mais à créer un personnage dont on pense très bien qu'il pourrait devenir le Bruce Willis qu'on connaît. Il n'est pas dans l'imitation, il est dans l'évocation, je dirais. C'est pas la caricature non plus. Et puis bon, le maquillage, il a beaucoup aidé, mais aussi son interprétation fabuleuse, enfin des mimétismes. On reconnaît bien Bruce Willis dans sa façon de penser, d'agir, même sa façon de parler quand il fait la voix. Il a son petit rictus là. Enfin, il n'y a pas de point faible dans ce casting. Il y a par exemple aussi un enfant acteur qui est vraiment saisissant. Ah oui. Il vous marquera, il est à la fois effrayant et attendrissant, et surtout, on n'a jamais vu un tel niveau de jeu chez un enfant si petit. C'est un acteur de 5 ans qui joue un enfant de 10 ans, quand même. Et puis après, donc, le reste du casting, Emily Blunt, qui est très bien aussi, en femme coriace et sensuelle à la fois. Enfin, une mère courage. Des seconds rôles aussi qui apparaissent pas à l'écran mais qui marquent, comme le jeune Kid Blue, Jesse aussi. Il y a vraiment des scènes de tension où ces acteurs réussissent à se démarquer, mais surtout le retour de Bruce Willis. Voilà. Parce qu'on n'a pas vu ça depuis Les Incassables, Sixième Sens, après les C'est son meilleur depuis Incassable. C'est vraiment là, il se met à fond.
On peut vous le dire, Rian Johnson nous a confirmé que c'était lui qui s'était impliqué à fond dès le départ. Donc c'est vraiment une interprétation top, quoi. Vraiment, faut y aller. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on retrouve à la fois ses côtés humains, enfin la souffrance qu'il peut faire passer parfois, comme dans Incassable, et allié à son côté qu'on connaît classique de Un peu badass. plus badass. Et les deux derrière, les deux sont, on l'a jamais vu si bon depuis vraiment. Ah ouais. Je pense moi depuis Incassable à mon goût. Mais Ouais. il était motivé par un nouvel Par le auteur, projet, par rentrer ouais. dans l'univers d'un nouvel auteur, comme il avait fait il y a plus de 20 ans pour Quentin Tarantino et Pulp Fiction. Ouais. C'est la même chose, mettre enfin son jeu au service d'une vraie proposition d'auteur. Il joue pour sa carrière, après quand il fait d'autres films, c'est pour payer le loyer. Je connais bien le Bruce, c'est pas un 2 pièces cuisine qu'il a. Enfin bon, passons. Donc maintenant on va passer un peu au côté technique. On a parlé du maquillage de Joseph Gordon-Levitt. Donc bon, on voit bien qu'il y a un petit maquillage au niveau du nez, mais pas que ça, aussi au niveau des lèvres. Mais c'est vraiment bien fait, c'est assez fin. C'est vrai oublie qu'avec les traits complètement, au on niveau oublie du personnage, complètement. c'est vraiment bien fait. Et il y a aussi, alors on se rend vraiment compte, c'est la musique qui est vraiment prenante, qui crée vraiment une ambiance particulière au film. Ça peut ressembler un peu aux ambiances des films de Nolan. Oui, mais la mise en scène est très soignée, la très mise en graphique. scène avec la musique. Et donc c'est le cousin de Rian Johnson qui a fait la musique. Non mais c'est techniquement moi j'ai rien à redire parce que c'est vrai que les effets spéciaux s'intègrent bien, ils sont discrets mais quand même présents pour rehausser l'ensemble. Et surtout bon les plans, c'est vraiment un film complet, c'est un de nos coups de Ouais, cœur du visuellement, moment. c'est vraiment beau. C'est technique, mais il a fait l'USC aussi, donc c'est un réalisateur de métier, un scénariste de métier. C'est pas quelqu'un qui est arrivé comme ça. Ce que j'ai apprécié sur Looper, c'est que contrairement parfois à Nolan, il oublie quand même jamais le côté humain. Il y a de l'émotion passe vraiment, la tendresse passe vraiment pour les personnages. Comme il explique, il a voulu vraiment faire passer une idée, une émotion à travers cette histoire de science-fiction, de voyage dans le temps et d'action, mais c'est des personnages confrontés à au cœur du film, c'est des personnages confrontés à des situations extraordinaires et des choix vraiment critiques. Et je trouve que c'est vraiment la grande réussite du film aussi de ce point de vue-là. Ouais. Enfin, vous l'avez compris, on a plutôt aimé. Enfin, en bref, on peut dire que c'est un très bon film d'auteur, dans le bon sens du terme, dans toute sa noblesse, avec des dialogues travaillés, une mise en scène super léchée. Et ce que j'aimerais dire surtout, c'est que le film réussit, ce qui est très dur pour des films de cette sorte, c'est de bien finir. Vous ne serez pas déçus par la fin. Tout le long du film, vous espérez, pourvu que ça se finisse vraiment, que la fin soit satisfaisante. Voilà, l'atterrissage est réussi. Et ça, quand on fait un grand vol comme ça, un vol transatlantique comme Looper, on aime que l'atterrissage se passe bien. Parce que même en le voyant 2 fois, on vous le reconfirme encore. Donc C'est certainement le meilleur moment du film. Ouais, cette fin, tout le long du tournage, ils ont tout fait pour la mériter, comme ils disaient. Donc, pour que le film soit digne de cette fin qui est vraiment un grand moment de cinéma. Maintenant, on va falloir conclure quand même. Donc on va passer à la note. Grand film de SF adulte, Looper nous fait découvrir un auteur pour le futur, Rian Johnson, et s'inscrit définitivement comme le film culte de cette décennie. Je lui mets un 9 sur 10. Et toi, mon fraîche. C'est un vrai film de science-fiction, mais au sens noble du terme. C'est solide, c'est beau et c'est super sympa à regarder, et c'est 9 sur 10 aussi. Pour moi, c'est un film qui fait réfléchir, un peu comme Matrix ou Inception, comme ils l'ont fait. Et enfin, un bon Bruce Willis, et c'est un film qu'il ne faut surtout pas louper. Looper, le meilleur Bruce Willis depuis c'est des bon, années, ça. donc voilà, un 9 sur 10. Et surtout, il ne faut pas oublier de nous retrouver sur Dailymotion Twitter, Facebook. et aussi bien sûr sur internet. où ça Enfin sur nopopcorn.fr.